Bonjour à tous et bienvenue au siège de la Fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Alors vous êtes nombreux à vous demander comment on fonctionne, comment la fédération est structurée, et donc j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui et de vous faire une visite guidée pour passer de bureau en bureau pour que vous puissiez comprendre qui travaille en fédération et quelles sont les missions qui sont associées à chaque poste présent au sein de cette structure. Alors pour l'anecdote, nous sortons d'une période de 1 an et demi de travaux puisque nous avons réhabilité et agrandi les locaux de la fédération. Et ce sont des travaux qui ont été rendus possibles avec l'intervention financière, le soutien financier d'un certain nombre de partenaires, parmi lesquels la région Nouvelle-Aquitaine, la Fédération nationale de la pêche en France, le département de la Haute-Vienne et la mairie de Limoges. Vous êtes accueillis lorsque vous venez nous rencontrer, nous rendre visite par Aurélie Laurençon, notre chargée de communication accueil secrétariat. Et je suis votre première interlocutrice lorsque vous venez en fédération ou lorsque vous appelez. Je m'occupe donc de la gestion également du standard et de l'accueil, mais aussi des réseaux sociaux. Et je ventile toutes vos demandes ou interrogations auprès des services concernés et de mes collègues. Vous avez ici une zone d'accueil qui permet aux gens de patienter dans la perspective d'obtenir une réunion en entretien avec un salarié de la fédération. Et donc ils peuvent notamment attendre en regardant un certain nombre de spots qui sont diffusés sur cet écran et qui permettent de valoriser en fait l'ensemble des parcours présents en Haute-Vienne. Alors on va attaquer par le service technique et développement qui se situe sur l'aile ouest du bâtiment. Tout de suite sur la droite, vous trouvez un local technique qui permet d'entreposer un certain nombre de matériels qui sont utilisés pour les animations organisées par la fédération et le réseau associatif. Vous avez sur ma droite le bureau de Julien Barret qui est notre chargé de développement animation. Beaucoup d'entre vous connaissent personnellement, d'autres me connaissent grâce à ma voix qu'on entend tous les week-ends sur France Bleu Limousin. Les différentes missions que j'exerce au sein de la fédération, donc c'est tout ce qui va être le développement du loisir pêche, la qualification d'hébergement pêche, la mise en place de parcours de pêche, ensuite tout ce qui va être aussi animation, notamment auprès des jeunes, donc au niveau des scolaires, l'organisation des stages de pêche, l'organisation des ateliers pêche nature, et ensuite différentes missions au sein de la fédération avec mes différents collègues. Ensuite, le bureau de Stéphanie Charlat, notre responsable technique. Et donc en charge des aspects techniques sur notamment tout ce qui est projet de restauration des milieux aquatiques dans le cadre des nombreux contrats qui sont mis en œuvre sur le département de la Haute-Vienne. Et puis également en charge des aspects techniques sur le suivi des mesures réglementaires, parcours de graciation, réserve notamment, et des actions halieutiques qui peuvent être mises en œuvre sur le département. Sur cette partie, vous avez le bureau de Mathieu David, qui est notre technicien et en charge de la garderie fédérale. Mes missions techniques consistent à organiser des chantiers permettant le développement piscicole et halieutique des parcours que nous gérons, dans le cadre de notre schéma de développement du loisir pêche qui a été mis en place cette année. Ce sont surtout des travaux liés aux labellisations de parcours halieutiques, de création de mise à l'eau, le suivi de notre équipe d'entretien de cours d'eau, la gestion des plans d'eau, les vidanges, les empoisonnements. J'ai aussi en charge l'organisation de la garderie fédérale, la gestion des gardes-pêche particuliers actuels et à venir. Je suis moi-même commissionné par le président pour effectuer les missions de police de la pêche. L'année 2021 marquera un tournant dans la garderie fédérale avec la volonté de créer une véritable brigade de gardes-pêche particuliers afin d'accroître notre présence sur le terrain. Et au bout du couloir se situe mon bureau. Et donc c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que la Fédération de la Haute-Vienne pour la pêche et la protection du milieu aquatique est une association loi 1901. C'est une structure de droit privé qui est chargée de missions de service public. Elle est reconnue à caractère d'utilité publique et donc on intervient sur 3 piliers fondamentaux et je vais y revenir dans quelques minutes. Nous fédérons 52 AAPPMA, associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique, auprès desquelles on apporte un soutien juridique, technique, administratif sur tous les sujets qu'elles sont amenées à développer. La fédération, c'est une équipe de 8 salariés permanents que vous découvrez autour de cette vidéo. Et donc, je suis placé sous l'autorité du président de la fédération et de son conseil d'administration. Donc, c'est moi qui pilote la performance de la structure et qui met en œuvre de manière effective le projet associatif.
Donc comme je le disais tout à l'heure, il y a 3 axes d'intervention principaux. Le premier, c'est la restauration et la protection du milieu aquatique. Et donc pour ce faire, nous avons un dossier qui permet de lancer les grands axes. C'est le PDPG, le plan départemental pour la protection du milieu aquatique et la gestion des ressources piscicoles. Donc c'est un document qui va contextualiser les différents bassins versants présents au sein de notre territoire départemental et qui va pointer du doigt certains dysfonctionnements, que ce soit sur le compartiment physique ou sur le compartiment biologique du cours d'eau, et proposer des pistes de réflexion, des pistes d'action pour pouvoir améliorer l'état général de nos cours d'eau. Bien évidemment que l'animation d'un tel outil se fait en partenariat avec de nombreuses structures, telles que les syndicats de rivières, et donc la fédération est présente au sein des contrats territoriaux milieu aquatique, au sein desquels elle prend la maîtrise d'ouvrage, voire la maîtrise d'œuvre de certaines actions de restauration. Récemment, nous avons restauré la petite continuité écologique, on a effacé 2 ouvrages sur la Tardoire. Tardoire sur laquelle on trouve encore de l'anguille au sein de notre département. Le deuxième axe, c'est l'éducation à l'environnement, l'intervention auprès des scolaires, la sensibilisation au milieu aquatique et la promotion et le développement naturellement de notre loisir pêche. Et donc ces 2 axes sont présents au sein du schéma départemental de développement du loisir pêche que nous avons finalisé fin de l'année 2020 et qui va rentrer dans une mise en œuvre effective cette année. Donc c'est un document qui a pris 2 années et demie de travail. Ça a identifié surtout ce que l'on pouvait améliorer. Donc on a défini des pistes d'amélioration sur la communication, sur la structuration de notre réseau, sur l'amélioration de la dynamique touristique autour du loisir pêche, sur la simplification également du loisir pêche et sur la satisfaction des différents pêcheurs. Donc en gros, on va essayer de mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire, tout ce que les personnes qui adhèrent à notre réseau attendent sur les milieux aquatiques pour pratiquer notre loisir dans les meilleures conditions possibles. Donc la fédération est une structure qui est en perpétuel mouvement, qui est en perpétuelle remise en question pour satisfaire de la manière la plus fine possible et servir au mieux la totalité des 15 000 pêcheurs de notre réseau associatif. Alors vous imaginez bien que pour faire vivre et pour animer un service technique et développement, il nous faut du matériel. Et donc ce matériel, on ne peut pas le stocker ici. On a décidé de le stocker dans un bâtiment qui a été construit à cet effet, le garage. Je vous y emmène. Alors ce bâtiment se situe de l'autre côté de la cour. Et donc on y trouve l'ensemble des éléments nécessaires pour nos investigations de terrain, que ce soit des pêches électriques de sauvetage, les pêches électriques d'inventaire. Nous avons également le matériel de sécurité nécessaire, ce sont des waders, les gilets de sauvetage. Vous trouvez également le bateau de la fédération qui sert à la fois pour des aménagements extérieurs et pour les différentes animations qui peuvent être organisées avec les scolaires. Donc on repasse dans l'accueil. Et alors ici, nous avons la salle du conseil d'administration qui permet aux administrateurs de se réunir plusieurs fois par an pour travailler sur les différentes questions à résoudre au niveau de l'organisation de la pêche. Alors c'est pareil, hein, il y a des dossiers juridiques, administratifs liés à l'halieutisme, à la protection, à la gestion des milieux aquatiques. Et donc c'est ici que les réflexions sont menées. Alors tout de suite à côté de la salle du conseil d'administration, vous avez une salle qui est consacrée aux archives et à la reprographie. Et donc ici, vous avez le bureau du chef des services généraux. Sébastien Chagnoux, chef des services généraux à la Fédération de la pêche de la Haute-Vienne et de la protection du milieu aquatique. J'interviens principalement sur les missions transversales de la structure. J'encadre et je traite tout ce qui est administratif, juridique, financier et informatique. Donc à l'étage, on trouve un bureau qui est un bureau réservé aux élus. Donc les administrateurs peuvent s'isoler en fonction des sujets qui peuvent être développés, notamment à l'approche des assemblées générales. Les élus viennent par exemple travailler les budgets et ce genre de choses. Ici, nous avons le bureau de notre chargée de communication et gestion administrative, Dorine Cherini. Bonjour, moi c'est Dorine, je suis chargée de communication et je m'occupe également de la partie gestion administrative et comptabilité. Et ici, vous avez une salle de réunion qui permet de réunir un certain nombre d'acteurs, que ce soit des partenaires techniques et institutionnels, sur différents sujets. Donc c'est un espace de travail grand, capacité d'accueil 50 places. Et donc on organise les assemblées générales des présidents 2 fois par an
Et on met cette salle à disposition du réseau associatif si elles veulent organiser leurs assemblées générales, si elles veulent organiser des visios. On a un grand écran qui permet de travailler dans des conditions optimales. Et puis sur la partie du fond, nous avons notre salle de brassage. C'est le point névralgique de la fédération puisque c'est ici que sont gérées la bancarisation, le stockage de toutes nos données informatiques.